vous remercie. Question de Monsieur Hugo Bernalicis à Monsieur le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. La parole est à Monsieur Hugo Bernalicis. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Depuis quelques mois, vous avez annoncé une énième réforme de la transformation de la fonction publique, alors même que celle de 2019 n'est pas encore complètement évaluée. Et vous avez dit vouloir lever un certain nombre de tabous. Bon, on reconnaît bien là les éléments de langage de tous les libéraux qui se sont succédés au gouvernement, voyant dans la fonction publique quelque chose de rigide, des freins, des difficultés dans la mobilité. Bon, tout le champ lexical, on le connaît, mais on voudrait aller un peu plus loin parce que vous faites des effets d'annonce sans qu'il y ait véritablement de contenu. Et pour cause, 4 organisations syndicales qui représentent plus de 50% des voix lors des élections professionnelles ont boycotté votre première réunion, faute de contenu sur lequel négocier. Pour négocier, il faut avoir des propositions, qu'on puisse dire oui, on est pour, on est contre, elle est plus dans tel sens ou dans tel autre. Et pour cause, les tabous que vous voulez lever sont par exemple celui du licenciement dans la fonction publique. Alors, je dois vous dire que j'ai été un peu stupéfait et surpris parce que vous-même, la plupart des députés de cet hémicycle, pointent les difficultés d'attractivité de la fonction publique. On se dit, on a du mal à embaucher des fonctionnaires et vous proposez de mieux les licencier. J'ai pas compris. J'ai pas compris la cohérence du propos. Il y a eu une manifestation des organisations syndicales, toutes les organisations syndicales de la fonction publique sur la question des rémunérations. Vous n'y avez pas donné suite du tout. Bon, alors c'est quoi l'objectif? C'est de se mettre 100% des fonctionnaires à dos. Quel est l'objectif politique? Vous parlez encore d'accélérer la numérisation, la dématérialisation comme étant un des 3 chantiers, alors même que nous avons voté ici à la majorité dans cet hémicycle un texte de loi qui doit être repris par le Sénat, qui propose de garantir systématiquement une voie alternative à la dématérialisation pour les usagers, puisqu'on voit que plus de 20% des gens sont en difficulté avec ces démarches. Donc, je vois bien que vous cherchez des gains de productivité dans la suite logique du New Public Management que vous défendez ardemment, je le sais, mais ça ne fonctionne pas. Ce qui a montré l'efficacité de la fonction publique, c'est sa stabilité et le corollaire qui est le statut. J'aimerais en savoir plus sur vos intentions, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Hugo Bernalicis. Depuis que je suis ministre de la fonction publique, chaque jour j'ai travaillé en faveur des agents de la fonction publique que je soutiens et que je défends, qu'ils soient derrière un guichet administratif, qu'ils soient soignants, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient policiers. Ça fait parfois une différence avec votre famille politique qui passait beaucoup de temps à les attaquer. Alors oui, je crois à la fonction publique. Oui, je crois à la singularité de la fonction publique par rapport au privé, et donc je crois au statut de la fonction publique. Et j'ai maintes fois réaffirmé que l'ensemble des travaux que je menais s'inscrivaient dans le cadre statutaire. Donc je crois, au contraire de ce que parfois vous insinuez, qu'il faut réaffirmer, renforcer un certain nombre de fondamentaux, qui sont au fond, pour les agents publics, des droits et des devoirs. L'égalité d'accès aux emplois, la protection contre l'arbitraire du politique, la distinction entre les grades et les emplois, l'adaptabilité aussi de la fonction publique, la neutralité de la fonction publique, ce qui fonde, au fond, le statut de la fonction publique. Mais défendre le statut de la fonction publique, c'est aussi regarder la réalité telle qu'elle est, non pas telle que vous l'imaginez parfois, et constater que la réalité, elle n'est pas aussi pure et parfaite que vous la décrivez. Quand, par exemple, vous avez des maires qui vous disent que parfois, parce qu'il y a beaucoup de rigidité, la seule solution, c'est le vécu sur le terrain, c'est de proposer à un agent d'une filière technique par exemple, de démissionner pour les réembaucher le lendemain en tant qu'agent contractuel pour retrouver des marges de manœuvre salariales. Quand vous regardez dans des collectivités des employeurs qui vous disent que la solution pour sortir d'un certain nombre de rigidités, c'est de faire des fausses heures supplémentaires à leurs agents publics. Quand vous échangez avec des agents publics qui vous disent « moi je fais un métier qui est le même métier que le collègue », mais les conditions d'embauche pour un aide-soignant, par exemple, c'est quand on est dans la fonction publique territoriale, dans une structure médico-sociale, un recrutement sur concours, mais à 2 kilomètres de là, quand on est à l'hôpital, c'est un recrutement sur titre qui fait qu'on crée une concurrence entre les services publics. Quand vous échangez avec des DRH qui vous disent que tous les jours, ils passent à côté de recrutement d'agents publics dont on a tellement besoin, par exemple à l'hôpital, pour recruter des infirmiers,
parce qu'on n'a pas suffisamment de possibilités pour valoriser l'ancienneté, parfois avant de rejoindre la fonction publique, d'agents qui ont parfois 20 ans d'expérience sur le terrain et qu'on ne sait pas le valoriser dans la fonction publique. C'est tout ça que je discute avec les organisations syndicales, avec les employeurs. Je prendrai le temps de cette discussion, le faire aussi toutes les semaines avec des agents publics. J'en ai rencontré des milliers ces dernières semaines pour discuter justement de ces points qui sont au cœur du statut. Je vous invite à venir avec moi sur une de ces rencontres. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses en s'inscrivant dans le cadre statutaire qu'il faut qu'on puisse faire bouger aujourd'hui, justement pour conserver notre statut de la fonction publique. Je le ferai tout cet été pour pouvoir présenter, comme nous l'avons toujours indiqué, une réforme à l'automne dont le fil rouge sera de faire davantage confiance, de redonner des marges de manœuvre à ceux qui sont près du terrain. D'ici là, je vous invite à vous en rapprocher. Monsieur Bernalicis, quelques secondes, allez-y. Merci Madame la Présidente. Alors si vous voulez régler le problème de tous ceux qui sont contractuels depuis des années en disant c'est un problème, on ne peut pas les aligner sur les autres, faites des grandes lois de titularisation massive de tous les agents publics contractuels. Ce n'est pas ce que vous allez proposer. Donc ne racontez pas d'histoire. Le statut pour vous, ce sera une coquille vide parce que vous voulez aligner sur le privé, c'est votre dogme et nous y serons opposés. Je vous remercie. Question de Madame Christina